J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de graphique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit concept assez intéressant. Mais avant toute chose, je veux vraiment que vous puissiez rejoindre le Telegram, les gars. À 1500 abonnés, on va commencer les live Twitch. Et vraiment, les gars, je pense que vous n'allez pas être déçus. Donc partagez en maximum la chaîne. Et vraiment, faites-le. Vous ne serez pas déçus. On commence directement par la première partie de la vidéo. Donc simplement les gars, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment on trace les bonnes supply demandes. Donc on a déjà vu une première vidéo là-dessus. On va voir maintenant une deuxième façon de le faire, un petit peu plus binaire disons. Et on va pouvoir utiliser donc les points de structure pour pouvoir se référer et trouver donc les bonnes supply demandes qui sont valides dans le prix. Donc la première chose qu'on va faire, du coup c'est savoir tracer ces points de structure. C'est vraiment la première chose. Donc en point numéro 1, ok, donc c'est savoir tracer ces points de voilà, structure. C'est vraiment la chose numéro 1. Et puis une fois qu'on va le faire, on va regarder ensemble une règle très simple qui va être la règle des deux points de structure. Ok. Donc très simple les gars, très simple les gars. Je vous montre ça juste sur un graphique. Vous allez voir que ça rend pas mal du tout. Donc la règle des deux points de structure, elle dit que vous tracez votre structure, exemple comme ça. Ok. Juste là. Vous avez votre structure. En fait, la règle dit que si le prix il vient vous récupérer deux niveaux de structure de cette façon-là, ok, et bien simplement, on va prendre l'endroit où il y a le dernier imbalance. Donc par exemple, si c'est un mouvement comme ça, et bien simplement, on mettra une zone intéressante à étudier ici. En revanche, si on a une structure de ce type-là, vous avez deux points de structure, deux high, comme celui-ci, et vous avez quelque chose comme ça, ok. Nous, on va vraiment privilégier l'endroit ici, qui crée cassure, deuxième point de structure avec de l'imbalance, ok. Donc, c'est vraiment une question de structure et d'imbalance, ok. Vraiment, retenez bien ça. La règle des deux points, on va mettre entre parenthèses imbalance. Quelque chose qui est super important. Donc voilà. Vous avez un point de structure ici, un point de structure ici, un point de structure ici, un point de structure ici. Si le prix il vient vous prendre deux points de structure d'affilée, comme exactement ici, et que là il y a zéro gap, donc zéro imbalance, que l'imbalance se crée au moment de la cassure du deuxième point, ok, à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre un ordre limite. Enfin, c'est pas un ordre limite vraiment, les gars, c'est vraiment une zone d'observation, ok. C'est une zone qui est intéressante, ok. Genre, c'est vraiment une zone qui doit être intéressante pour vous à étudier. Et à partir de ce moment-là, bah, on a quelque chose qui est concret. Mais point numéro 1, vous tracez votre structure. 2, bah, vous regardez si on prend deux points de structure en opposite side. C'est-à-dire qu'exemple, vous êtes bullish, ok. Genre vous voyez que le prix depuis pas mal de temps il est bullish. À partir du moment donné, on prend deux points de structure à l'inverse, ok. Et que on laisse de l'imbalance ici, ou alors on fait du coup l'autre schématique, comme ça, voilà. Et bien du coup, vous prenez celui-ci, ok. Vous allez vraiment chercher à l'intérieur de votre leg quel est l'endroit qui laisse de l'imbalance sur la cassure des deux lots. Okay. À partir de ce moment-là, vous pouvez dire que vous entrez en condition bearish et donc ça vous intéresse. Bien entendu, les gars, ce concept-là, il doit fonctionner avec tout ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire que vous devez comprendre les liquidités, vous devez comprendre les timings et ça doit faire sens avec l'histoire de fond. Okay, hein. Le trading, c'est vraiment une question de narrative, les gars. C'est pas une question de moment, etc., etc. Non, le trading, c'est pas un concept comme ça miracle. C'est une histoire globale qui va faire que avec les liquidités, avec les timings et avec l'histoire de fond, on va obtenir ça. Aujourd'hui, on voit concept par concept, mais il y a vraiment une implémentation de fond à faire pour pouvoir l'utiliser de la bonne façon. Moi, je vais vous montrer typiquement un exemple très simple. Hein. On avait par exemple ici, donc bullish, on récupère un lot, on récupère deux lots, ok. Et à partir de ce moment-là, bah, on voit que le deuxième lot est récupéré par ce point de structure, donc un ici, un deuxième là, lui il laisse de l'imbalance, donc vous savez que vous avez une zone d'observation qui est très intéressante ici, ok. C'est pour ça que le prix il est revenu, donc là vous voyez qu'il nous prend une liquidité, bon ça du coup c'est un indicateur qui est directement codé par une équipe de dev, quoi, et voilà, ça revient parfaitement, et puis ça drop.
Ok? Donc, les gars, vraiment, ce concept est super important à comprendre. Maintenant, faut faire les choses dans le bon sens. Faut faire les choses dans le bon sens. Et il faut comprendre le contexte qu'il y a derrière. Ok? Parce que le contexte qu'il y avait derrière, c'était que depuis ici, ok, on savait que en macro, on repassait bearish, ok, et que la next target était donc les lows, et qu'on avait pas mal de confluences qui faisaient que. Donc voilà, c'est pour ça. Moi, je vais vous montrer quelques exemples maintenant, et tout simplement, on va voir du concret, du pratique. J'espère que vous avez compris quelque chose d'assez simple. Vous voyez que là, on était complètement genre full bullish. Du coup, vous comprenez que quand on récupère un lot, grosso modo, c'est un inducement, et quand on récupère genre deux lots d'affilée, donc là, vous voyez que le prix, il a fait un lot, deux lots, et ben, on a essayé d'imaginer sur celui-là, sur celui-là. Donc voilà, on a eu le cas 2 si vous voulez, donc plutôt ce cas-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important à comprendre, et puis ça marche vraiment super bien, donc je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail dans d'autres time frames aussi. Donc là, les gars, ce que vous allez voir, c'est qu'on va faire un petit backtest ensemble, et on va voir un peu comment le prix réagit. Vous allez voir un petit peu l'importance des deux points de structure et de ce concept-là qui est vraiment excellent à appliquer. Okay. Donc là, vous voyez que pour l'instant, on est dans une condition bearish, ok. Donc des lows et des highs qui se rasent de plus en plus bas. Et maintenant, ce qu'on va regarder, bon, c'est est-ce que à un moment donné, clairement, on a deux points de structure qui seront récupérés et on a un changement de biais. C'est ça que nous, on veut voir, ok. Donc là, vous voyez que j'ai globalement un indicateur qui permet donc de dev la structure en auto, ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt clean. Donc là, ici, ok, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un high qui est récupéré, on est bearish. Donc ce high là, on sait qu'on l'appelle un inducement, ok. Donc on a un inducement, ici vous voyez qu'on a une zone valide intéressante. Après, à vous de faire vos confirmations à l'intérieur de ça. Vous targetez les lows, et vous avez compris que là, on était bearish, on a eu un inducement, ok. Donc on continue. Le prix continue son petit bout de chemin, donc on va le faire défiler, tout tranquillement. Ok. Donc là, pour l'instant, on est vraiment patient. On voit qu'on a un high qui a été récupéré, pardon. On est baissier, mais nous, on veut vraiment deux highs. Donc pour qu'on passe haussier, ce qu'on aurait voulu voir, c'est qu'on vient de récupérer ce high. Ce n'a pas été le cas. Donc là, on reste vraiment patient. Pour l'instant, on est toujours baissier. Ok. Ici, est-ce qu'on récupère le high? On ne récupère pas le high. Donc là, pour l'instant, on est patient et puis on attend. Ok. À ce moment-là, visiblement, on récupère le high. De toute façon, vous voyez que l'indicateur, il me l'indique qu'on a récupéré le high. Donc là, on a tout simplement, vous l'avez compris, une prise de liquidité. Ok, bon, alors, je vais essayer de vous faire ça un peu plus clean. Juste là. Nickel. Donc vous avez votre prise de liquidité. Donc votre nouvelle target, ça va être le lot. Ok, nickel. Maintenant, voilà, on n'a pas pris de deuxième high. Donc pour l'instant, on reste baissier. Et le prix nous indique que voilà, la prochaine target est ici. Donc voilà, après il y a un indicateur vraiment plus automatisé qui a été réalisé un petit peu par mission, mais qui indique vraiment les bons PDH, bons PDL qui vont créer des réactions plus ou moins propices, quoi. Donc vous voyez que ça réagit super bien, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment intéressant. Donc là, le prix continue dans tous les cas à être baissier. On avait une belle réaction juste là. Donc là, on a un point de structure, on a un deuxième point de structure. Mais on sait que si on veut passer haussier, par exemple, il va falloir qu'on aille au moins casser ces deux derniers points. Donc là, on casse un premier point de structure, ok. On refait de la structure un petit peu bullish derrière. Mais nous, on veut vraiment voir les deux derniers points. Donc pour qu'on passe haussier, il faudrait qu'on casse celui-là, ok. Pas avant. Donc là, vous voyez que tout ce qu'il y a à l'intérieur ici, c'est un petit peu genre du bullshit, ok. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce push-là. Vous voyez que tout ce push vient casser le deuxième point de structure. Donc là, on peut prendre notre marketplace. Et on sait que globalement, dans cette zone-là, on aura des niveaux qui nous permettront d'aller chercher les niveaux plus hauts. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez bien comprendre l'histoire qui se raconte derrière tout ça. Donc l'histoire qui se raconte derrière tout ça, ça va vraiment être tout simplement comprendre le contexte qu'il y a là. Voilà. Comprendre le contexte qu'il y a ici, donc ça veut dire comprendre le raisonnement fondamental qu'il y a derrière, ça veut dire comprendre sa structure, ça veut dire comprendre ses liquidités, ça veut dire comprendre son timing, à quel moment on le fait. Quand on parle de timing, on ne parle pas forcément de timing dans une journée, on parle de timing aussi en jour.
à quel jour on vient le créer, tout ça, parce qu'il y a des jours plus ou moins propices, etc., etc. Donc là, vous voyez vraiment, on trouve des supply demandes très facilement avec ce concept-là. Et puis ça marche super bien. Voilà, une fois que vous êtes bullish, maintenant, bah, c'est toujours le même concept, hein. Vous attendez de voir une preuve du contraire. Mais là, on est globalement toujours bullish. Euh, donc ici, c'est un petit peu le cas. Vous voyez que là, on a fait un point de structure. Un plus haut. Bon, il y a un moyen de rentrer en vente ici, ok. Pour l'instant, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais là, on va dire qu'on a quelque chose qui me permettrait d'entrer en vente. Maintenant, on doit toujours rester focus sur est-ce qu'on est bullish, est-ce qu'on est bearish, ok. C'est vraiment ça qui va vous indiquer la suite et qui va vous intéresser, ok. Ok, donc là on peut plus backtest. Bon, vous voyez que là l'indicateur moi m'indique des niveaux intéressants pour des retournements, etc., etc. Là vous voyez qu'on a recréé de la structure, ok. Et puis on est repassé aussi à ce moment-là. Donc on avait toute la marketplace ici qui était valide. Et vous voyez qu'on est revenu globalement à quelques petits pips frais, vraiment pour très peu. On est revenu taper dedans pour partir. Mais c'est globalement tout le temps la même chose, hein. Vous voyez qu'on a fait cassure d'un high, cassure de deux high, on a laissé de l'imbalance, le prix revient dedans et part. C'est toujours la même chose, ok. Et puis à chaque fois, vous devez regarder, est-ce qu'on a la preuve du contraire. Donc là, vous voyez qu'on était clairement haussier. Ok. On a cassé un lot, on n'a pas cassé deux lots. Donc pour l'instant, on est resté haussier. Et puis vous voyez que quand on est revenu sur ces lots-là, ok, le prix, donc il continue de faire la structure en interne, il a été recassé deux fois. Ce qui confirme qu'on a vraiment la volonté d'être haussier. Donc là, les gars, c'est vraiment un petit aperçu de ce qui est possible de faire, mais je pense que vous comprenez la violence et l'absence du truc. Il y a vraiment des choses super intéressantes. Encore une fois, moi, les gars, je vous dis, s'il vous plaît, on partage le Telegram, on partage tout ça, comme ça, on va commencer le live Twitch. Et je peux vous dire que quand on va commencer live Twitch, on va commencer à parler de choses qui sont sérieuses et qui sont très intéressantes. Je fais ça parce que je sais qu'il y a que les gens les plus disciplinés qui vont rester et qui vont vouloir venir sur Twitch et qui vont vouloir revenir prendre de la valeur. Les autres, eh ben, c'est tant pis pour eux et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir vraiment une petite communauté avec des mecs vraiment engagés. Et voilà, faire du partage de connaissances, aider tout le monde un maximum. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Parler un petit peu de la suite, du monde, etc. En tout cas, vous avez un peu la vision du truc, mais ça va vraiment être sympatoche. Et ceux qui seront dans les Twitch auront vraiment des exclus vraiment très intéressantes. Donc, moi, les gars, je vous conseille, si vous êtes chaud, donc, de partager le Telegram. Et puis voilà, moi je vous laisse sur ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous ai fait une petite vidéo graphique parce que ça me paraissait pertinent. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, à partager et à liker bien sûr. Moi je vous laisse sur ça. Ciao ciao, c'était Mercure.